pionniers du rap au Cameroun. D'accord? Je fais partie, pas considéré. Considéré, c'est comme si... Voilà, tu fais partie des pionniers du rap. Voilà, ça c'est le préambule. Ouais. Le second préambule, c'est que tu as vraiment trimé avant de sortir ton premier album en 2000. Oh, pour dire que, bon, peut-être pas trimé, mais pour dire qu'il il rappait depuis longtemps. Voilà. Comme beaucoup. Voilà. Mais il faut avouer quand même que nous avons trimé. Hein. Oui, bien sûr. Même jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à voir le bout du tunnel, mais c'est pas aussi ça. Donc j'ai énormément, je dis bien énormément trimé. Voilà. Étant dans une famille où mes parents à l'époque, ils étaient témoins de Jéhovah. Pour un enfant qui est né dans une famille témoin de Jéhovah fait du rap, c'était une abomination. Très bien, merci. Donc, justement, et c'est une époque où aussi dans l'imagerie populaire, quand tu es rappeur, tu es raté, ovni et voyou. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque? Moi, ce que je garde de cette époque, c'est juste seulement de l'expérience. Parce que c'était pas évident. Moi, il me fallait des jours où j'étais obligé de... J'ai eu des bastonnades, hein, je vous dis, j'ai eu beaucoup de bastonnades. Donc parfois, j'étais obligé de me cacher pour aller derrière Saké. Moi, j'ai commencé par la danse. Ouais. Donc c'est là-bas où j'ai créé mon petit paradis. Je sortais chaque soir, en sachant qu'en rentrant, j'aurais une fessée. Oui, je l'ai fait pendant des années. Après, quand on a commencé à écrire, à interpréter, parce qu'au départ, nous tous, on a commencé par interpréter. Oui, c'est toujours comme ça. Bon, moi, déjà, j'ai interprété beaucoup. Il y a un groupe qu'on ne connaît pas ici, un groupe belge qu'on appelle Bassline Bosch. Oui. Et c'est de là où vient d'abord mon nom, parce que c'est le bass, là, qui veut dire la basse, qu'on a scié, qui devient plus tard Bassy. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il y avait aussi, vers 88-89, j'ai un ami qui était rentré de la France, qui avait amené une cassette de Radio Nova, donc avec des émissions de Lionel G, où il y avait beaucoup de groupes de rap qu'on ne connaissait pas, les Unique MC. Bon, il y avait aussi une autre cassette aussi, Rap Attitude, où il y avait tous ceux qui sont sortis en 90 avec NTM, AGM, New Generation MC. De toutes les manières, il y avait tellement beaucoup Unique MC. Oui, le rap français venait de faire son art. Justement, et le rap français, c'était les débuts. Hein. Les débuts. Parce que le premier album qui sort, c'était le Lundi en 89. C'est vrai. Tu vois, mais donc... MC Solar. Non, MC Solar vient en 90. Après. 90, 91, oui, si je ne me trompe pas. Oui, parce que exactement, donc c'est ça que j'ai dit, pour moi, c'était de l'expérience. Oui. Tu vois, c'était beaucoup d'expérience, c'était pas évident. Mais moi, j'ai toujours cru au hip-hop. J'ai toujours cru à ce mouvement. Et aujourd'hui, je suis content parce que même si ça ne paye pas encore, tu vois, pour nous, les percusseurs, mais ça paye pour nous, les jeunes qui sont là, ben oui. Voilà, pour moi, c'est... Oh, je suis très bien content. Dit, en tout cas. Et l'arrivée du rap au Cameroun, son évolution au fil des années a été un chemin difficile, hein, tu l'as dit en parlant de toi. Tu sais, tu étais aussi avec nous. Hein, ben oui. Les gens ne savent pas, tu es quand même derrière Bantou Possi. C'est vrai. Au-delà même de ça, moi-même, par exemple, pour mes premières radios, elle m'a beaucoup managé. Hein. Tu sais, comme j'avais Adjad, il n'avait pas fait des choses. Il y a Pani qui est là, qui a travaillé, qui travaille beaucoup avec Kotal. Donc ce mouvement, c'est vrai que j'en parle aujourd'hui, mais on l'a bâti ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Quels sont les déboires que vous avez connus? Là, je parle de toute la famille rap, quoi, à l'époque. C'était quoi les problèmes des rappeurs? Moi, je pense que c'est le même. On a encore ces problèmes jusqu'aujourd'hui. C'est quoi les problèmes? Non seulement le manque de confiance. Manque de confiance, d'accord. Le manque de producteurs. Je laisse même ça. Je disais le manque de mécènes et de parrains. Oui. Au Nigeria, ils évoluent parce que le mécénat marche là-bas. Le parrainage marche là-bas. Il y a des gens qui sont prêts à miser sans chercher quelque chose nécessairement en retour. Depuis que juste pour la culture. Mon père, parce qu'en même temps, c'est un aîné, mais je l'appelle mon père, il me donne beaucoup à Adjad. Oui. J'ai reçu la seule production que j'ai reçue, c'est Adjad. Et après ça, je n'ai plus jamais reçu. J'ai toujours fait mes choses seul. Oui. Cogner une porte par-ci, une porte par-là. Donc, mais personne qui porte vraiment tout le projet. Jamais de la vie. Je dis bien jamais. Jamais. Et les gens comme Adjado, honnêtement, ils sont rares. Très, très rares. Pani sait de quoi je parle. Ils sont très, très rares. Donc, moi, je dis que ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est les moyens. Il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Donc à l'époque, c'était déjà le problème et ça continue de l'être jusqu'à présent. La preuve montre qu'aujourd'hui, il y a même plus. Et ça, c'est même pas seulement pour le rap. Ça devient. Oui, c'est pas avec la musique bien sûr. En général, maintenant, il n'y a plus. Avant, c'était spécialement pour le rap qu'il n'y en avait pas. Tu vois un peu.
Voilà, donc moi je pense que le seul truc qu'on a eu, c'est le manque de moyens. La preuve, hein, plus de 30 ans de hip-hop, de rap, je sors un album, je le sors avec mes propres moyens, je peine à faire le clip, c'est pas possible. C'est des choses qu'on ne trouve pas, on ne peut pas trouver ailleurs, sauf au pays, sauf au Cameroun. Mais bon, on aime notre pays, on fait avec. Mais est-ce que tu essaies de revoir Adjadjo? Je ne peux pas, moi particulièrement. Adjadjo, c'est-à-dire que le cadre, on a allé plus loin que le cadre de la musique. C'est-à-dire que, oui, non, on est en fait, mais je dis, mon album, normalement, c'est un single que je sors, un maxi single. Oui. Normalement, je pars pour sortir un album de 10 titres. Normalement, 12 titres. Oui. Et dans ces 12 titres, le titre, c'est Soleil de grâce. Et dans ces 12 titres, Adjadjo a produit une chanson. C'est-à-dire qu'il a sponsorisé toutes les chansons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont produit... Il y a Keystone qui a produit 2, il y a beaucoup de personnes quand même. Adjadjo reste, je ne peux pas faire un projet, d'abord tu le sais. Sans qu'Adjadjo soit au courant. D'abord, il est la première personne qui écoute, malgré que parfois on n'est pas d'accord. Mais oui, mais avec lui on n'est pas toujours d'accord. Boss. Mais j'allais justement te dire quelque chose par rapport à la production dont que tu fustiges un peu. C'est que Adjadjo, il a fait Big Busy, mais après il n'a pas osé faire autre chose. Donc il faut déjà comprendre qu'il y a un problème sur l'environnement. Je dis même celui qui veut mettre, en fait, il ne se sent pas rassuré. Aussi, parce que si c'était possible, il aurait continué. Tu sais, après toi, c'est pour dire que la production au Cameroun est sincèrement très compliquée. Si plusieurs personnes n'arrivent pas... Il faut pouvoir le faire et ne pas forcément attendre le retour. Tu peux pas. Alors que la musique est un business, quelqu'un met... Il faut trouver quelqu'un, en fait, qui réussit à prendre un risque. C'est ça, le truc. Mais vous savez... Bon, en tout cas, j'ai une troisième... Non, je dis ça pour que tu parles un peu. Parce que il y a des personnes qui nous écoutent. Il y a des personnes qui ont même peut-être de l'argent, là. Oui. Mais ils n'ont pas les garanties. Il faut une garantie. Il faut une garantie. C'est pour ça que j'ai parlé du mécénat. Voilà. J'ai pesé les mots, je n'ai pas dit... Oui, le mécène. Le mécène, c'est dit... Oui, le mécène, mais tout le temps, les mécènes, quand ils aident, ils sont déçus. Après, il faut dire la vérité aussi. Oui, mais c'est pas... Beaucoup de mécènes, on l'ont fait sans attendre un retour. C'est ça aussi. Voilà, mais... Ils ne trouvent pas de bonnes personnes. Des fois, l'argent rend une personne qui était bien, moins bien. Et c'est ça, il faut qu'on le sache aussi. Il y a des gens qui ont misé sur des gens, sans en parler, sans rien dire, mais ils n'ont pas eu même le retour n'est pas seulement même la reconnaissance. Après, ça crée tellement de problèmes que demain, la personne ne veut plus aider quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on doit... Maman, ce que tu dis là est pertinent. C'est un peu comme quand quelqu'un souffre et vient te voir, même dans l'art, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Parce que sincèrement, mon objectif serait seulement de faire ci, faire ça. Tu dis, waouh, voilà vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide. Et dès que tu mets l'aide en marche, à peine, ça dit que son œil veut dire voir clair. Mais tu entends le langage que la même personne te parle. C'est pour ça que je lui dis qu'il y a une inquiétude. Et ça, c'est camerounais, c'est pas seulement dans la musique. C'est que mettre de l'argent sur quelqu'un, parce que c'est ce que ça veut dire, aujourd'hui, les gens ont plutôt peur de mettre de l'argent, même quand ils en ont. Ils préfèrent te donner un petit truc qui va t'aider si tu as un problème. Voilà, mais chaque fois qu'ils ont énormément investi, à part à l'époque JPS qui a essayé sur les Camerounais, c'est pas évident quoi la production. On a Koga Moïse qui a essayé aussi. Koga Moïse. On peut pas en vouloir. Moi, je connais ma moralité. Ouais. Tu vois, je suis resté avec Adjadjo pendant plus de 10 ans. Ouais. Tu vois un peu, je pouvais partir, tu vois, même si je suis parti après, parce qu'à un certain moment, je voulais aussi voler de mes... Oui, bien sûr, à un moment, c'est normal, hein, c'est le chemin normal. Il reste mon boss, quand ça ne va pas, je prends le téléphone, il connaît, il sait de quoi je parle. Moi, je dis que oui. On fait comme un boss, il y passe. Donc, nous, aujourd'hui, on a besoin de mécénat. De mécènes. Que les mécènes n'aient pas peur. Voilà. Et que les mécènes ne généralisent pas. Est-ce que je pense que dans le mécénat, il n'y a pas de retour, sauf un merci? Oui, ce sont de ça. Ou alors de même à le salir. Parce que le problème, des fois, c'est qu'après, il est éclaboussé. Alors qu'il a juste voulu faire un bon geste. Le meilleur merci serait de voir en fait le travail évoluer, parce que je pense que en fait le coup de main qu'il donne, c'est vraiment... C'est vrai, des fois on donne le coup de main et ça s'arrête. J'aimerais bien voir que ça se passe bien. Je pense que mon cher ami, tu dis que quelle était ta question? C'est un projet. À quel moment vous avez eu l'impression que les choses commencent à changer?
Qu'on a, qu'on vous a accordé un minimum de respect. Je veux dire dans l'art. Dans le rap. Dans le rap. Ça a commencé à changer à quel moment? Parce que là, il y a déjà les fruits, on voit des fruits. Mais à quel moment vous avez senti, vous, rappeurs au Cameroun, que ça commence à changer? À partir du moment où nous avons tous été performants dans nos premières parties. C'est-à-dire que les premières parties qu'on faisait... Pour les grandes stars, entre guillemets. Voilà. Et les gens voyaient la dimension, le niveau qu'on avait au niveau des prestations. On essayait déjà de se prendre au sérieux, ça parlait de cet instant. C'est comme les rap compteurs, ça vous a donné l'insolence. Vous avez mis un dos dans le rap compteur. Tu fais la tige. Moi, j'aime bien parler rap compteur. Non, on ne peut pas parler. Si je veux pas de rap compteur ici, là, moi, je n'aimais pas des arguments. Pani est là, et c'est pourquoi elle était dans ce projet. Nous, on n'a pas... Moi, j'ai fait ce projet, déjà, ça a trouvé qu'à l'époque, j'avais tellement de problèmes. Donc, quand Blick m'a appelé, j'ai demandé, ça coûte combien? Il m'a dit, ça coûte tant. J'ai appelé à Jack, j'ai dit, bon, boss, tu sais, je connais. Mais si là, tu dis, je suis d'accord. D'accord, d'office. Ça, tu n'aimes pas de dire non. Effectivement, ça a aidé. Après, vous avez vu, on a fait la première partie de Sean Paul. Oui, Sean Paul. Après, avec Sean Paul, c'était bien, mais vous avez quand même vu ce qui s'est passé là-bas. Moi, c'est quelque chose qui jusqu'à présent. Tu n'as pas accepté. J'ai pas accepté ça parce que... On les a fait faire des répétitions en live. Et à la dernière minute, on avait un micro. En fait, on se rend compte que le live n'était pas prévu parce que voilà. Et non seulement, pendant que tu te souviens, c'est normal, c'est quand même Sean Paul. Il avait sa loge avec tout. Oui, et vous, on avait... C'est ça. Oui, alors ça par contre c'était une école, parce que la vérité c'est que quand on parle de rider, en fait chaque artiste devrait avoir des exigences. À l'époque, c'était vraiment, moi c'était vraiment les débuts en fait en termes de management, mais c'était une superbe école, expérience, parce que là tu commences à te rendre compte que c'est normal en fait d'exiger un certain nombre de choses. C'est l'équipe de l'artiste qui doit poser la question aux organisateurs. Qu'est-ce que vous avez prévu pour mon artiste? Il va s'asseoir où? Mais là on venait dans le cadre de rap compteur. Là c'était dans le cadre des rap compteurs, donc c'était une entité en fait. Mais effectivement il fallait que... Oui, chacun est artiste en fait. Mais j'étais quand même fier de faire quand même sa première partie. Oui, on est d'accord. Mais c'est cet écart qu'il y a entre ce qu'on propose à Sean Paul en fait, et ce qu'on propose en minimum aux artistes locaux, qui est un problème. L'écart est trop exagérément grand. C'est de ça qu'on parle. On va pas ranger. Je parle pas de cachet. Je parle au niveau du minimum, le traitement, juste de l'eau, des petits... Oui, mais c'est pour ça que je dis en fait qu'à l'époque, ça a servi de leçon à beaucoup de personnes, particulièrement nous qui commencions en fait dans le métier de management. Ça permettait en fait de revoir en fait tout ce qui était fiche technique, tout ce qui était rider, tout ce qui était exigence. Ça fait que pour les années d'après, c'était... Mais voilà, donc après on avait le choix, c'est-à-dire soit être vraiment frustré et se dire que la vie est injuste, soit se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu tout ce que voilà. Au moins une partie ou bien juste un tiers de ce que l'autre a eu. Mais bon, après il faut reconnaître quand même qu'il y avait des loges, c'était pas aussi luxueux que... On n'avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise, pas de... Il fallait que tu aies quelque chose à côté. Il faut bien rigoler. Non, en fait, je pense qu'à des moments, les promoteurs sont tellement focalisés sur leur qu'ils oublient les locaux. Et c'est ce qu'on leur... Et tu sais, c'est depuis des années. Voilà, moi j'ai notre problème, c'est un message. Camerounais, je vous adresse ce message. Vous devrez aimer vos artistes. Nous, on aime les choses qui viennent d'ailleurs. On respecte des choses qui viennent. C'est comme aujourd'hui, j'entends qu'on parle de Nadia. Moi qui ai l'habitude d'aller au Nigeria, ce que nous on appelle Nadia, eux ils appellent ça Makossa. C'est-à-dire que vous avez créé, le Camerounais a créé un style. Non, le truc c'est que c'est eux qui l'ont popularisé à ce moment-là. Ils ont rendu cette musique-là où ils ont créé un peu partout. Quand moi j'étais dans, ils appelaient ça du Makossa. Oui, mais ils sont très marketing, ils ont pris de l'avance. Justement, parce qu'ils aiment le pays. Nous devions aimer notre pays. C'est pas seulement quand les Camerounais... Mais on sait très bien que ça ne se demande pas l'amour. Mais moi, ce que j'avais demandé... Et c'est ça que je ne comprends pas quand on dit aimer votre pays. On va le crier 10 000 fois.
c'est un sentiment mais personnel. Pas se demander il faut plutôt se demander pourquoi ils préfèrent les autres. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça aussi. Parce que c'est trop facile de dire, mais aime-moi. Mais il faut... Attends, ça se passe pas comme ça, l'amour. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'aime? Oui, mais il faut chercher, parce qu'il y a des choses qui vont pas. On a fait, quand on faisait le concert Douala Yaoundé, oui. Il y avait des artistes gabonais qui étaient là, qui n'étaient même pas connus. Oui. Mais il fallait être à de la salle pour voir comment ils étaient adulés par des Camerounais. Non, ils étaient un peu connus, les Gabonais. Non, ceux-là, ils n'étaient pas connus. Ils n'étaient pas connus. Pas encore, alors. Oui, à de la salle. Parce que on les connaissait un peu. Il y avait non. C'était les Afouins. Je parle qu'à nous, on a organisé à de la salle. Quand on avait fait l'espèce de clash Cameroun, donc ils n'étaient pas connus. Mais peut-être c'est vous aussi qui avez fait la promotion. Mais pourquoi vous les avez fait venir? Non, le but c'est qu'en même temps, nous on était organisateurs, on voulait les rendre. Le problème, c'est que j'ai vu des gens, entre guillemets, qui étaient moins talentueux. Oui, mais qui étaient très appréciés. Mais peut-être c'est leur charisme. Moi, je me souviens. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison? Leur show était comment? Le show. Oui. Est-ce que quand nous... Non, mais je ne suis pas d'accord. Écoutez. Oui. Avant ma scène, oui. Je suis en train de me préparer avec des jumeaux. J'ai un gars qui vient, qui me dit, pardon grand frère, pardon, ne pas nous souiller là-bas. Je fais, pardon, ne pas nous souiller là-bas. Un Camerounais. Donc il a peur, il se dit que tu ne vas pas mieux faire. Donc du coup, il est défaitiste. Écoute, en matière de il est pessimiste, il n'a pas confiance. Ici au pays, on sait quand même qui maîtrise ces choses-là. Mais lui, il ne savait pas que tu peux, c'est ça, non? Comment? Il t'a jamais vu sur scène, la personne qui t'a approché? Non, mais attends, j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai que pendant un bon moment, on s'est plaint des Camerounais, même les Camerounais eux-mêmes, qu'on n'avait pas de scène. Et il faut accepter. Il y a un bon moment où on a eu un vide, où les seules personnes qui faisaient la scène, c'était Petit Pays et Catino. Il n'y avait rien. Sincèrement, hein. Il y a eu cette période. On avait de beaux textes, on avait de belles musiques, mais sur la scène, on n'arrivait pas à rivaliser. Les gens, surtout à Douala, on ne travaillait pas la scène. Sincèrement. À Yaoundé encore, ça passait. Sincèrement, moi je dis la vérité. Ça a évolué aujourd'hui. Il faut accepter qu'il y a eu une période où c'était un trou en matière de scène. Donc c'est pour ça que je te demande, est-ce que ces artistes gabonais, même s'ils chantaient mal, même si la musique, est-ce qu'ils n'étaient pas assez présents sur la scène? Est-ce qu'ils n'étaient pas bluffants? Et peut-être qu'ils bluffaient, peut-être vous ne bluffez pas. Vous ne jouez pas trop star quand même. Non, vous jouez au star. Non, moi, tu sais, parce que ça joue dans le truc. Moi, je suis désolé. Mais alors, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que quand quelqu'un vient d'ailleurs et il est sur un terrain qui est nouveau pour lui, il a une attitude. Cette attitude qu'il a peut attirer l'attention sur lui. Sincèrement. Toi-même, quand tu voyages et tu vas... Quand tu voyages pour faire un spectacle, l'attitude que tu as n'est pas la même quand tu es sur ton territoire. Oui, c'est vrai, mais... Et ça peut jouer. Pourquoi tu parles loin? Ça peut moi, encore. Est-ce que je fais comme je fais? Le Congo du Blaise. J'apprends qu'on n'aime pas l'équipe du Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun. On n'aime pas les envoyer ici en Douala pour la simple raison que quand ils commencent à mouiller, les Camerounais commencent à supporter l'équipe adverse. Bon, non, mais ça, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème camerounais d'abord, que le Camerounais te lâche à tout moment quand il n'est pas d'accord. Ailleurs, même si vous êtes nul, on vous soutient. C'est la seule différence. En fait, c'est ça. C'est ça. Le Camerounais, il n'arrive pas à soutenir quand c'est mauvais. Parce que je pense que pour les artistes aujourd'hui camerounais qui vont se produire à l'extérieur sur des événements, il y a un traitement qui est complètement différent. Oui, aujourd'hui, c'est différent. J'ai vu comment on a été reçu pendant la Coupe du Monde, par exemple en Afrique du Sud en 2010. C'était juste extraordinaire. Comment Kotal a été reçu, c'était... Donc, après, moi, je dis, il faut pouvoir se poser les bonnes questions. C'est pourquoi, en fait, ils aiment les étrangers et se dire qu'on ne peut pas aimer tout le monde. C'est-à-dire que ne t'attends pas à ce que tous les Camerounais... Mais je pense qu'il y a quand même un retour aussi. Mais il y a un retour aussi maintenant. Il y a 10 ans, l'amour que les gens avaient pour les Camerounais, et particulièrement les musiques urbaines, n'est pas le même. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple les fanbases en fait, des artistes des musiques urbaines, c'est énorme les gens qui les suivent. En 10 ans, ça a quand même évolué. C'est vrai que c'est pas encore ça, mais ça a évolué. Énormément. Ça a évolué. Aujourd'hui, moi, je trouve que ça amène beaucoup. Oui, il y a des fan clubs. Mais tu sais pourquoi alors? Est-ce que vous vous demandez
vous qui êtes de l'ancienne génération, de la génération juste avant, est-ce que vous vous demandez pourquoi maintenant ça marche, ça essaie de marcher de cette façon? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche un peu là? Moi, je me dis parce que les choses évoluent. C'est pas seulement dans ça, même en Europe. Hein? Non, les choses évoluent et il y a une meilleure structuration. Les gens se structurent. Les gens ont maintenant des équipes. Il n'y avait pas ça. Sont très fortes aussi. Même les Gabonais avec lesquels tu es venu, ils n'avaient pas d'équipe. Il était seul, le gars qui est venu. Non, on avait cherché des... à l'époque, on avait cherché des gars moyens là-bas. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas prendre Bapunga. Oui. Mais Adjad, plus tard, Après, a fait venir Bapunga, je crois. Oui. Donc, je pense que c'est vrai que même, disons que moi, j'ai toujours été avec Adjad, voilà, tu as toujours eu ta petite, mais c'est pas tout le monde qui l'avait. C'est pas tout le monde, mais bon. Moi, je pense que les gens aussi ont évolué. Comme nous, en 2007, moi, j'entends souvent les termes afro-pop. Oui. Je veux mourir de rire. C'est-à-dire que afro-pop. C'était déjà là. En 2006-2007, on vient avec le hip makossa. Hein? On vient avec le hip makossa. Qu'est-ce que les gars font? Ils balaient, d'autres chantent même. Nous ne sommes pas des prostituées, d'autres on connaît. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça qu'ils font. C'est ça qui est aujourd'hui. C'est ça qui paye des maisons. Mais sans... Tu sais, aujourd'hui, on fait les gâteaux au chocolat, tous, non? Depuis des années, non? Mais mon gâteau ne va jamais être ton gâteau. Ça, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière que tu mets la farine, le sucre, et je veux que les gens soient assez francs. De gâteau de Calagan. Oui, même de Calagan. C'est une manière de dire que des fois, il y a le temps qui attend. Donc, à ce moment-là, c'est la même chose. Jovi est très fâché aujourd'hui et il le dit tout le temps. Parce qu'il faisait tout ce qui se passe depuis des années. Mais lui, on ne peut pas commander les cerveaux. On ne commande pas les cerveaux. Attends un peu, moi je ne comprends pas. Hein, parce que depuis quand moi, vous savez, moi je suis devenu très... je passe souvent mon temps à beaucoup lire la Bible. En ce moment, j'aime bien. Amen, frère. Pour être connecté avec les cieux. Mais si le frère Jovi dit ça, nous on va dire quoi? Non, on est d'accord. Mais chacun dit ce qu'il a à dire. Ce n'est pas en comparaison. Si on regarde mon album, celui de Krotal, celui de Rogi, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais on est d'accord. C'est pour aller dans ton sens, pour dire que les artistes n'ont pas à être si frustrés que ce qu'ils ont fait hier est apprécié plutôt 20 ans plus tard. Je suis désolée. C'est votre fierté. C'est votre fierté, on n'y peut rien. C'est comme si Roger Mila se plaignait que c'est maintenant les étos qui... Je veux dire, soyez seulement fiers que finalement ça a évolué. Et les gens comprennent mieux. Les gens comprennent mieux. Donc, parce que toi, tu arrives à venir t'asseoir. Toi, tu arrives à venir t'asseoir là. Oui. Mais il y a des personnes frustrées, comme toi, qui n'osent pas venir parler parce qu'ils estiment que au temps où ils faisaient déjà cette musique, on les a même pas invités. Non, c'est pour que tu comprennes. Non, moi, c'est pas... Moi, la frustration, c'est avec mes pères, hein, pas avec le public. Oui, bien, parce on est d'accord. Quand nous, on a proposé, on a innové, pour eux, on est en train de prostituer ce hip-hop et pourtant, ils oublient que... Oui, là, c'est des puristes et des... Voilà, ils parlent de la musique, des mélodies qu'on met dans le rap. Voilà. Oui, c'était dans ce truc-là. Mais moi, je suis très content. Quand j'ai vu Ismaëlia à Olympia, pour moi, c'était ma victoire. Exactement, quand je vois Stalino avec... pour moi, en fait, ils ont réalisé mes rêves. Exactement. Et je suis content. Bien sûr. Quand je vois le jeune ténor qui fait le monde entier, mais je suis content. C'est ça. Dommage que si je buvais encore d'alcool, c'est chaque jour je prends une... On va y arriver. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas partir sans parler de ça. Tes titres. Fingo, oui. Jean Calagan, oui. Je vous remercie beaucoup. Oui, je vous remercie parce que pendant longtemps, vous avez, avec les plages qu'on vous a données, vous m'avez traité de tous les noms. Au départ, j'étais frustré contre vous. Voilà. Très, parce que j'ai perdu des contrats, j'ai perdu beaucoup de contrats, j'ai perdu beaucoup de concerts à cause de ça. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il fallait que je passe par là pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Parce que je pense ils ont dit tellement de choses. Hein. Ils ont tellement. C'était moi. Non, vous étiez dans la même émission. Ne chante pas. Tout à l'heure, tu étais content. Je dis bien Fingo et Jean Calagan. Vous étiez ensemble tous les soirs. Malgré ça, on est ensemble. C'est ça. Mais oui. Alors, moi je dis, aujourd'hui, moi je suis content parce qu'on ne sait jamais. Peut-être il y a quelques années, peut-être c'est l'empoisonnement, peut-être.
Et aujourd'hui, je suis devenu, comme je dis, le sacrificateur de Elle et Lyon. Tout ça, c'est par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est pas... C'est pour dire que c'était sur ton chemin, Voilà, et c'était ton chemin. Voilà. Et tu as réussi à traverser tout ça. Une fois, ma petite sœur, elle vient me voir, elle me dit, grand frère, on m'a dit, tu bois beaucoup. Ouais, j'ai dit, ah bon? Je dis, oui, je dis, quel est mon goût? Elle dit, la grande Guinness. Excusez-moi, je ne fais pas la pub. Ma petite sœur, elle ne sait pas, elle ne connaît pas mon goût. Or, mon goût à l'époque, si ce n'est pas la Heineken, c'est la musique. Mais parce que pendant longtemps, Fingo et Kalaga ont passé le temps à dire des blagues. C'est pas possible. Tout le temps. Parler de ça, Grande Guinness montée, Grande Guinness. Je suis un natif de la rue de la Joie. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas Congo ça pour vous. Écoutez bien pas Congo ça. C'est pour vous, c'est pour vous. Parce que j'habite dans la rue de la Joie. Fingo, c'est mon gars. Oui, on sait, mais tu nous racontes quand même. Je ne fais pas Congo ça, c'était une réponse. J'habite à Deido, je suis un natif de Deido, mais à un moment, à travers leur van, j'étais devenu un étranger à Deido. Oui, oui. Tu vois, j'étais obligé, à un moment, j'étais obligé de fuir. Tu vas ton travail. Non, et toi, avec toi. Non, ne te... Aujourd'hui, honnêtement, moi je vous dis merci. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on va aller directement à la dernière. Parce que moi, je pense que oui. Aujourd'hui, c'est un nouveau Big Busy qui se présente au public. Un très très nouveau Big Busy qui se présente. Alors, qu'est-ce qui te fait revenir sur la scène maintenant? On sait que... Déjà, moi, je suis sur la scène depuis. Parce que je sortis... Après... Non, on va dire la scène avec les louanges. Avec les louanges, voilà. en fait. Pas... Ok, non, je veux dire que c'est pas commencé aujourd'hui. Parce que en 2015, en 2014, je sors une édition de mon album de 2010, qui est L'espoir c'est vivre. C'était déjà ça? C'était déjà la transition? Oui, L'espoir c'est vivre. Et le titre phare, normalement, devait être une chanson, Remission de péché. Mais à l'époque, je voulais tellement revenir que j'étais obligé de mettre la Bélé devant. D'accord, oui, la Bélé qu'on a écoutée tout à l'heure. Et comme ça n'a pas donné, pourquoi? Parce que mon partenaire avec qui je devais faire ce projet, un mois avant qu'on commence tout, est décédé. Oui, c'était un Roger Ndio. Mukenge, oui. Donc là, je me décourage. Producteur de Andy. Voilà, je me décourage. Mais je reviens avec encore, déjà, en 2016, Le Choisi, c'est le Choisi. Qui est déjà un titre complètement louange. Louange, d'accord. Mais je ne fais pas la promo. Et au fur et à mesure que j'entre dans le sacerdoce, parce qu'avant, je n'étais pas à fond dans le sacerdoce. Ce que je dis, c'est aujourd'hui qu'on te voit à fond. Là. C'est là. Je suis tellement à fond que je me suis dit, je ne peux pas être un serviteur de Dieu. On peut mettre le clip qui montre bien. Voilà. Je ne peux pas être un serviteur de Dieu et que même si je veux toujours rester dans ma musique, mais c'est logique que l'album que je sors soit un album. Mais moi, je trouve que mon album que je sors... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le changement, là, c'est trop facile, là. Voilà. Ton histoire est trop facile. C'est pour ça que je dis que... Qu'est-ce qui s'est passé? Si on commence à partir de Calagan, à partir de... Les vannes. Les vannes. C'est-à-dire que les vannes de Calagan, oui. En fait, tu sais, quand Dieu veut déjà faire l'appel, tu vois, non? Parfois, quand il t'a déjà parlé, maintes fois, tu ne comprends pas. Il met les pions en marche. Oui. Voilà. Qui forcément... Et ça prend du temps. Donc voilà. Ça a pris combien de temps alors? Ça a pris 8 ans. Wow. Non, pas 8, ça a pris 12 parce qu'ils ont commencé en 2000. Donc, ça a commencé en 2000, non, ça a commencé en 2005. Oui. Je crois 2005. Quand ça a commencé, parce que je ne fais pas comme ça en 2007. Ah, déjà, tu les réponds déjà. Donc, tu as utilisé les pierres qu'on te lançait pour mais sauf que la chanson, tu sais, au départ, avec le combat, ça c'est quel genre. Mais moi, je veux dire qu'aujourd'hui, je n'avais pas le choix. Non seulement, à travers déjà l'église où je suis, j'ai reçu une prophétie où Dieu me demandait de faire un album pour le louer. Ah, d'accord. Pour le louer. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette chanson dont le titre c'est en français, parce que là c'est en Douala. En Douala, Jéhovah Lobalam. En français c'est Jéhovah mon Dieu, qui est effectivement une chanson beaucoup plus spirituelle que religieuse. D'accord.
Je pense qu'on va l'écouter. En tout cas, frère Bézi, ce que je suis, c'est que tout à l'heure, on va boire une bière. Oui, bien sûr. Il a dit qu'il ne boit plus d'alcool. Moi, ça fait pas mon 8 ans que je bois pas d'alcool. Die Love The Nan dit, c'est comment? On est là. Waouh, ravi de le revoir. Pourquoi il s'est perdu dans la nature comme ça? Pourquoi on ne le voyait plus? Je pense qu'il a dit, il a déjà répondu. Pourquoi tu nous as abandonnés? Voilà, pourquoi tu nous as abandonnés? Et puis, Brice Guy Massia, c'est comment? Salut à vous sur le plateau, Big Bézi. C'est quoi ce silence? Et il fait comme ça. Oui. Et puis, tu fais partie de ceux-là qui m'ont fait kiffer le rap Camer. Mais depuis, on n'a plus vraiment ressenti ta présence dans ce game. Qu'est-ce qui n'a pas marché, grand? J'espère que ce silence, c'est parce que tu nous prépares du lourd. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui dit qu'il veut se lancer dans la musique de nos jours, en particulier dans le rap? Merci. Attention, tes enfants te regardent. Tes enfants te regardent. Moi, je sais pas encore. Moi, je pense que. Tu n'as pas fait d'enfant, frère. Non, je suis pas encore pressé. Frère, donc tout ce que tu lançais là, c'est déjà, moi, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Sans cartouche. Il doit d'abord aller à l'école. D'accord, il doit d'abord aller à l'école. Il doit d'abord aller à l'école. Déjà, être sûr qu'à travers son école, il peut avoir un métier. Un métier. D'accord. Parce que s'il n'a pas ça, ouais. mieux il abandonne. Donc toi, c'est ton conseil parce que... C'est pas un métier? Aujourd'hui, d'abord la musique au Cameroun, c'est un métier. Non, être artiste, c'est pas un métier pour toi? Aujourd'hui, j'assume. Moi, personnellement, j'assume parce que je connais les hauts, je connais les bas. Mais tu ne souhaites pas qu'un jeune se lance comme ça? Non, c'est pas possible. D'abord, les droits d'auteur. Il n'y a pas. Il n'y a pas de droits d'auteur. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à jouer nos musiques dans les télés, dans les radios, à peine. Pour moi, c'est un métier. Mais il n'est pas, non seulement il n'est pas encadré. On n'a pas encore d'industrie ici, là. Donc, quand tu fais de la musique et que tu n'as pas un à côté... C'est compliqué. C'est important que ce soit un artiste qui en parle, parce que quand on sait qu'il y a des artistes en fait, qui revendiquent la en fait, la mendicité est à deux pas, pour le moment, des artistes musiciens. Quand tu dis ça, les les gars comme les les ténors. Nous sommes si, je le comprends parce qu'ils ne regardent pas le présent, ils regardent le futur. C'est-à-dire que... Nous sommes d'abord 6 000 artistes. Et là, tu es en train de me parler d'une cinquantaine. Bon. Eh oui. Et ça veut dire que pour l'instant, il faut d'abord aller à l'école, trouver un métier. Si on ne peut pas aller à l'école... Ou on fait les deux à la fois, non? On peut faire les deux. Pour moi, il faut toujours avoir un plan B. Un plan B, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut toujours... Mais c'est pour tous les métiers, ça, par contre. Oui, c'est pour tout. C'est-à-dire que le plan B, ça existe pour tout dans la vie, c'est avec plan B, plan A.